Bonjour les amis. Il y a un truc fishy là qui se passe au Vatican. Il y a l'archevêque Vigano. Je crois que c'est Carlo Maria Vigano. Enfin c'est Vigano, c'est sûr. C'est son prénom où j'hésitais. Qui vient de tweeter là hier, avant-hier, quelque chose de plutôt sulfureux. Jamais un archevêque ou un prélat n'a accusé le pape d'une telle manière jusqu'à ce jour. Je parle du pape François évidemment. Du contexte de l'époque d'aujourd'hui. Je ne parle pas de l'histoire de l'Église, même si quand même, au vu de ce qu'il dit, alors j'ai mis la traduction en français complète sur la page Facebook de Catholique TV, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous invite à y aller pour aller la lire en entier. C'est pas très long, hein. Mais en fait, il accuse sans donner ses sources pour l'instant, mais je pense qu'il va être obligé de le faire, hein. Il va trop loin là. Mais va-t-il trop loin? Qu'est-ce qu'il sait? Il accuse le pape d'être mêlé au lobby homosexuel d'une part, mais pédophile d'autre part, au sein de l'Église catholique. Notamment pendant sa période en tant qu'évêque, il était archevêque ou évêque, je ne sais plus, mais ça c'est un détail, pardon si je me trompe, en Argentine. Je parle d'évêque ou archevêque, je suis pas sûr. Mais c'est gravissime. Enfin, oui, ça l'est évidemment. C'est le mot gravissime que j'utilise pas souvent, mais là, ça l'est quand même. Que dire? Ben, on va voir. On va voir la suite des événements. Alors, j'aime pas trop faire le journaliste parce que c'est pas mon métier d'abord, et puis que j'ai pas créé cette page pour faire du journalisme catholique. Mais bon, là, c'est quand même un pavé dans la mare. Au vu de ce qui se passe, je vais vous donner mon ressenti, sans connaître le fin fond de l'histoire, mais mon ressenti actuel avec ce pape, qui évolue, enfin en tout cas moi je le constate, parce que je suis aussi spectateur de ce que je ressens et de ce que j'entends et de comment je l'analyse. Et donc aujourd'hui, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de bizarre avec ce pape. Il n'est pas clair, voilà. Ça, je pourrais lui dire en face, écoute, aujourd'hui, t'es pas clair. Tu communiques mal. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Comment ne pas penser qu'à leur niveau, qu'à ce niveau, ça ne soit pas fait exprès? Mais c'est possible que ce ne soit pas fait exprès. Auquel cas, si c'est pas fait exprès, ça démontre qu'on a affaire à quelqu'un qui est trop dans l'émotion. Donc, il y a un peu gamin, je suis obligé de le dire. S'il est trop dans l'émotion, il raisonne mal. Alors c'est vrai que c'est pas un intellectuel, on n'a pas affaire à Benoît XVI ou un autre pape de ce genre. C'est un sanguin. Mais en général, l'Amérique du Sud, ce sont des sanguins, quoique pas tous. Nonobstant, il a une façon de communiquer qui reste à déplorer, parce que c'est le souverain pontife, tout simplement. Voilà, à ce niveau, on ne met pas au pouvoir, puisque c'est un pouvoir quand même, le pouvoir des âmes de tous les catholiques de la terre. Hein. Il est le guide, il est le berger suprême sur la terre. Et donc là, on a mis quelqu'un qui à cause, à minima, voilà, à minima, à cause de ses lacunes en communication, en tant que chef de l'Église, bien sûr, j'entends, alors il peut s'entourer pour se faire aider, et il s'entoure justement. Vous voyez, je tourne en rond là, j'essaye de lui trouver des excuses, mais il n'en a pas, c'est un diviseur, et ça c'est terrible. Ça c'est terrible, parce que s'il divise à cause de son ressenti, son émotion vis-à-vis d'une partie du clergé, c'est justement une émotion gamine. C'est un comportement de gamin. Et donc c'est inadmissible. Sinon c'est voulu et c'est pire. C'est vicieux. En vue d'un agenda qu'on ne comprendra qu'à la fin, bien sûr, mais on reconnaîtra un arbre à ses fruits.
Alors malheureusement, et c'est l'ambivalence de la situation, c'est qu'il y a des fruits qui paraissent très élogieux et d'autres qui sont sulfureux justement. Donc Seigneur, prends pitié. Enfin bon, nous savons que à cette fin des temps dans lesquels nous sommes censés vivre ce genre de choses. Le chiisme arrive, la Vierge Marie nous l'apprend dans plusieurs de ses apparitions actuelles. Et en plus, ces apparitions sont attaquées, comme vous savez, puisque depuis le 17 du mois dernier, tout doit passer par le pape. Les évêques n'ont plus le pouvoir de discerner, ce qui est grave quand même. Les apôtres n'ont plus le pouvoir de discerner si une apparition est valide ou pas. Enfin bon, voilà. Demain, les amis, nous avons l'émission que je vais enregistrer en milieu de journée avec Xavier Herral au sujet du grand monarque. Donc ça va être passionnant encore, là on va apprendre des choses qu'on n'a pas eu le temps de développer dans les autres émissions avec Xavier. On a évoqué le monarque un peu, le futur roi de France, mais pour l'instant on n'a pas fait une émission entière et donc c'est le cas. Demain on va faire une émission complète là-dessus, donc comptez sur moi pour poser des questions. Et puis sinon vous vous en mettez dans les commentaires, n'oubliez pas, et puis Xavier lui-même peut répondre. Ou moi, si je prends le temps, parce que je deviens de plus en plus affairé entre mon activité personnelle et le développement de cette chaîne qui commence à atteindre un niveau de trafic et de commentaires justement assez dense. Donc pardon si je réponds pas à tout. Je lis quasiment tout, mais des fois je n'ai même pas le temps de cliquer. Parce que sinon, je me prends les pieds dans le tapis dans ma propre activité. Donc, pour l'instant, je ne peux pas. Mais vraisemblablement, je vais décider cet été si je ferai ça à plein temps ou pas. Auquel cas, je vous en ferai une annonce. En tout cas, je remercie et j'en profite, oui, d'ailleurs, pour remercier tous les gentils donateurs. Même ceux qui ne donnent qu'un petit peu, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet justement de moins passer de temps parce que j'ai pas le choix que de passer moins de temps dans mon activité principale puisque une partie est allouée à la chaîne Catho Laïque TV et donc ce que je perds là, je le gagne quasiment avec les dons alors pas tout à fait évidemment, mais en tout cas merci, voilà, aux gentils donateurs que vous êtes, vous vous reconnaîtrez. Je sais qu'il y en a qui veulent et qui peuvent pas, et ne vous en inquiétez pas du tout. On fait ce qu'on peut. De toute façon, si c'est pas inspiré par le Seigneur, faut pas le faire. Voilà, c'est lui qui. Ma vie est entre ses mains et ma situation professionnelle aussi. Donc, gloire à Dieu. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de week-end, et puis je vous vois demain. Soyez bénis de Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.